Salut losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 4 janvier 2025, à peine rentré de vacances. Je suis passé chez mon libraire favori. J'en profite pour souhaiter la bonne année à la moitié d'entre vous. Pourquoi la moitié, je ne sais pas, c'est comme ça. À savoir 200 personnes. Et oui, nous avons atteint les 400 membres, les 400 abonnés. Comme prévu, je vais vous tourner une petite série de vidéos de présentation de Mangatech. Mais à mon avis, ça prendra beaucoup de temps. Puisque j'ai beaucoup de titres, je verrai comment je ferai. Est-ce que je vous montrerai un petit peu de chaque tome, ou en tout cas un petit peu de chaque série. On verra. En tout cas, vous verrez absolument au minimum toutes les tranches de chaque titre. Voilà. Je vous ferai ça mais tout au long du mois déjà, et puis on verra si ça suffit ou non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce début d'année? Je vous avais parlé du tome 1 de Knitting Life la semaine dernière, puisque j'étais passé à côté. J'ai attendu patiemment le 1er janvier pour le lire, donc j'ai déjà lu le tome 1. Et voici le deuxième et dernier tome. Moi j'aime toujours ce que fait Tetsuya Tsutsui, je ne sais pas pourquoi je suis passé à côté du tome 1. Un oubli, ça peut arriver. En tout cas, j'ai bien apprécié le tome 1. Je pense lire le tome 2 ou ce soir ou demain. Voilà. Ça nous parle d'un homme qui a accumulé assez d'argent pendant une vingtaine d'années de travail pour pouvoir jouer les NEET, vous savez, c'est Non-Employment. Enfin, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'études, qui ne cherchent pas d'emploi, qui ne suivent pas de formation. Voilà, donc en général, c'est plutôt assez négatif, c'est connoté très négativement au Japon. D'ailleurs, partout, hein, je dirais, partout dans le monde, je pense. Mais lui, du coup, c'est son nouveau mode de vie, donc il a calculé qu'il pouvait tenir jusqu'à la retraite, comme ça, en dépensant quelques 400, j'ai calculé en euros, c'est 400 et quelques euros par mois. Donc en fait, il vit dans une tente au milieu de son appartement. Voilà, mais en fait, il commence à lui arriver des petites péripéties, mais on en parlera dans le bilan lecture de janvier. D'ailleurs, je dois vous faire celui de décembre. Voilà, j'ai tenu à lire le tome 1 le même mois que le tome 2 pour des questions de commodité de bilan. C'est quand même beaucoup plus simple. Bref, voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. C'est vraiment sympa. C'est du 2 tomes. On parle d'un très grand auteur de manga qui est plutôt contestataire. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Alors, je vous montrer son trait un petit peu. Il est relativement caractéristique. On reconnaît pas mal. Ouais, bon, il y a pas mal de textes, mais on s'emmerde pas parce qu'il explique vraiment bien les conditions du direct. Je suis désolé, je ne sais plus de quoi je parlais. En tout cas, j'adore cet auteur. On passe très vite sur le tome 10 de Shilling Lai in Another World. Je l'avais in Different World. Je vous l'avais déjà présenté, mais ça en fait c'est le tome collector avec jaquette réversible, marque-page, 7 cartes postales, 3 posters, bref on s'en fout. J'ai procédé à l'échange car mes libraires ne me l'avaient pas proposé. Ensuite, alors chez Kiun, le tome 1 de Lilyman. J'essaye vraiment de limiter mes volumes 1, mais celui-ci me parle un petit peu. Alors c'est de Takuma Tokashiki, dont j'ignore tout, c'est chez Kiun. Et voici le pitch. Humain versus succube, le combat millénaire. Nito a vécu en laboratoire toute sa vie. Comme des dizaines de ses congénères, il est soumis à de terribles tests qui finissent dans le sang et la douleur, voire la mort. Il dort dans un hangar et nourrit grâce à un tube, et ses journées sont organisées par des soi-disant docteurs qui promettent la liberté aux sujets répondant à leurs exigences. Face à la dureté de son quotidien, Nito rêve de la vie décrite dans les livres. Manger un repas en famille, caresser un chat, tomber amoureux. Il partage ses espoirs avec ses camarades, toujours moins nombreux. Quand certains survivants développent des capacités surhumaines, ils l'invitent à s'enfuir ensemble, mais ils sont transférés. Avant d'y parvenir, Enito les retrouve dans un énorme cocon réduit à la condition de nutriments pour des enfants de succubes. Ces créatures surpuissantes contrôlent le laboratoire et se servent des humains comme hôtes pour se reproduire. Repérés,
Nito est sur le point de se faire dévorer lui aussi, mais ses amis utilisent leur dernière force pour le sauver. Loin de succomber, il aspire les pouvoirs des monstres en gestation. Même transformé, il n'a qu'une obsession, réaliser le rêve qu'il partageait avec ses compagnons sacrifiés. Seulement comment mener une vie normale quand on est un mi-homme mi-succube, craint et détesté des deux camps. La guerre fait rage entre l'humanité et les enfants terribles de Lilith. Dans un univers aux frontières du manga et du cinéma, Takuma Takashiki revisite le mythe des succubes, aussi fascinante que terrifiante. Alors ça me fait penser à un manga que j'ai lu récemment, à savoir Starving Anonymous, pour le côté ces espèces de succubes là qui mangent des humains pour se nourrir. Voilà, le pitch initial me fait penser à ça. Et un petit peu à Chainsaw Man aussi, puisqu'il est mi-homme, mi-succube, et qui veut quand même réaliser son rêve. Et on disait que le rêve, c'était quoi? C'était caresser un chat et manger un repas en famille, tomber amoureux. Ben, c'est un peu le même pitch que Chainsaw Man, ouais, que j'ai oublié le nom du personnage principal de Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto. Bref, mais bon, c'est pareil, il a des aspirations très, très terre à terre et qui font pas du tout manga. Mais on verra. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer le début. Mais j'ai vu des passages qui avaient l'air assez sympas, un petit peu gore, comme on les aime. Bref, voilà. On m'a reproché de parfois en montrer trop, donc je ne vous montre que le début. Du tome 1 en plus, ça va. Ensuite, on va passer au tome 4 de Nine Peaks. Alors, je n'ai pas lu les 3 premiers tomes. C'est de Tetsuhiro Hirakawa. C'est le printemps au lycée Aoba et les bastons fleurissent dans les couloirs depuis que le chef des terminales a décidé de prendre le pouvoir. Handicapé par son manque de popularité, Kanamori tente le tout pour le tout. Il ordonne à Harumi, Kago et Mako de le débarrasser des lieutenants de son ennemi. Bon voilà, je pense que c'est un manga de baston comme on les aime. Et je pense en commencer la lecture prochainement, probablement quand j'en aurai le déclic. C'est chez Kyun, mais alors c'est marrant. C'est Kyun Seinen, comme l'autre, mais regardez. Il est moins haut et plus court en largeur. C'est marrant. Ensuite, on va passer aux sorties Mangetsu. On va tout de suite commencer avec le 11e et dernier tome de Land. Donc ça, c'est pareil, il faut que je le lise très vite. Pourquoi est-il emballé, celui-là? Alors, je ne sais pas. C'est extrêmement étonnant. C'est la première fois, je crois, qu'on a un tome de chez Mangetsu emballé. Bon, en tout cas, c'est l'ultime tome, le dernier. Donc, je ne vous reparlerai pas une énième fois de Land. Sachez que c'est de Kazumi Imashita. J'espère qu'on aura d'autres œuvres de cette autrice en France parce que j'ai adoré Land. Je pense que c'était le meilleur titre de Mangetsu. Donc maintenant, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Peut-être Smile. Smile pour prendre le relais de meilleur titre parce que le tome 1 était vraiment très 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 bien. Smile de Hattori Mitei, c'est pareil, ça je vais le lire cette semaine. Pour retrouver sa femme Megumi, Yushi Kamome a infiltré l'église du sourire éternel. C'est après avoir assisté à la cérémonie de l'allégresse qu'il découvre, horrifié, les sombres secrets dissimulés derrière les sourires de cette secte. Mais que cache le passé de cet homme dont la famille s'est retrouvée brisée du jour au lendemain? Alors qu'aucun retour en arrière ne semble possible, Yushi se voit proposer une alliance inattendue. Est-ce que je peux vous montrer des passages? Je vais vous montrer juste le trait graphique parce que voilà, faudrait pas qu'on spoil trop Smile. Le tome 1 était vraiment super sympa. Il y avait un bon cliffhanger à la fin. Ah ouais, je peux pas vous montrer le début. Mais c'est ça. Ouais. C'est gore, c'est flippant. On a une ambiance malsaine tout du long. Ces gens qui sourient là, regardez ça. C'est flippant, ouais, j'adore. Et puis, bon, il y a le tome 12 de Ron Kamonohashi, des Rangers de détective de Akira Amano. Je sais que certaines personnes adorent ce titre. Moi, j'en suis à peu près à la moitié. J'ai dû lire les 7 premiers. Je n'ai pas encore trouvé de réelle accroche à ce manga. Ouais, c'est un manga de détective dans lequel on enchaîne les enquêtes, mais... Ouais, bon, là, ils finissent une enquête, ils en commencent une autre. En gros, vous avez ces deux personnages, Ron Kamonohashi,
qui est un des plus grands détectives du monde, mais qui n'a pas terminé sa formation pour une raison. Voilà. Donc en fait, il va aider ce policier qui est assez naïf, en faisant croire à chaque fois que ses idées viennent de lui. Voilà. Et puis il a une addiction au sirop de sucre noir, donc quelque chose qui ne nous parle pas du tout en France. Je ne sais pas ce que c'est, le sirop de sucre noir. Manifestement, il fait partie de la famille des Holmes, donc de Sherlock Holmes, et il affronte les Moriarty. Mais ça me parle pas trop, ce manga. Je dois être honnête, j'ai pas trop la motive pour continuer les autres volumes. Je vais le faire, hein, mais voilà. Alors on en a terminé pour les mangas, on va passer aux comics. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de titre de Spawn, donc ça c'est le tome 11. Il s'appelle Question. En fait, je suis en train de terminer le tome 10, là, je l'ai quasiment terminé. Et donc c'est les numéros 114 à 124. Bon, je vais pas vous lire le pitch parce que ça spoil un truc. En tout cas, Spawn, je pense que c'est actuellement ma série de comics favorite. Alors pourquoi j'ai mis tant de temps à lire le 9 et le 10, je sais pas, j'ai fait une pause, il y a eu beaucoup de spin-off entre temps. Mais on est sur des dessins qui claquent. Ah mais c'est marrant parce que c'est plus Capullo qui dessine, c'est Medina. Donc en fait, au scénario, on a toujours McFarlane, hein, qui est le big boss, le créateur originel. Mais au dessin, maintenant, c'est Angel Medina. Mais en fait, Angel Medina qui fait suite à Greg Capullo, qui reviendra après, je crois, hein, sur certains titres, sur certains numéros précis, probablement. Mais en fait, on voit presque pas la différence. Hein. Ouais. Wow. On a vraiment des doubles pages incroyables. Et ça nous change du manga. Je trouve que le manga est parfois... Wow, je tombe sur une autre directement, regardez ça. Incroyable. On a qui là? On a Overkill là. Là on a... C'est pas l'ancien boss de la CIA. Là on a Malebolgia. Bref, il y a du monde. Il y a même des persos que je connais pas encore, je pense. Ouais, donc je disais, je pense que parfois le manga est limité. Notamment parce qu'il n'y a pas de couleur dans le manga. Mais... ou très rarement. Juste un petit peu comme ça pour faire plaisir de temps en temps. Mais vraiment le comics, il y a une autre ampleur, notamment dans Spawn. Enfin, on est vraiment sur un truc purement à l'américaine, c'est vraiment incroyable. Moi Spawn, ça me fascine. Je suis tombé dans Spawn il y a bientôt un an, là, février 2024. Mais incroyable. Voilà. Donc là il y a 11 chapitres. Tiens, j'ai le tome 100. J'ai le tome 10 juste là. Et tome 10, on en avait 13. Donc là, il y en a 11, là, il y en avait 13. Voilà. Le 10, c'est comme ça. Ascension, ça finit toujours par Ion. Ascension, question. Voilà. Donc Spawn, mon petit bébé. Et je me suis pris le 3e tome de Batman et Tortue Ninja qui s'appelle Fusion. Alors, il faut le savoir que c'est le 3e tome, ils ne sont pas numérotés. Mais voilà, chez Urban Comics. Celui-ci, il est en format normal Urban. Les deux premiers, ils étaient en format souple, un peu moche, un peu laid. En fait, je prends tout ce qui se rapporte de près ou de loin aux tortues, pas à Batman. Moi, c'est aux tortues. Donc, voilà, j'ai pris ce tome-là, mais disons que c'est pas ma priorité de lecture du tout, c'est spin-off sur les tortues. Voilà. Que me reste-t-il à vous dire, à part passer encore une excellente année, hein. Je ne sais pas si ça a encore beaucoup de sens de dire ça, mais en tout cas, prenez ne serait-ce qu'une résolution et tenez-la. La mienne étant de lire plus de mangas. Voilà. Non, j'ai une autre résolution aussi à moi, mais ça n'aurait aucun sens de vous en parler ici. Bon, voilà. Je vais devoir m'atteler à ce que je vous ai promis. Je pense qu'en fait, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un réagencement. Les réagencements, ça me prend en général une semaine, mais peut-être que là, ça me prendra un peu moins de temps parce que j'ai laissé ce qu'on appelle des crans, des espaces vides par endroit. Donc, j'aurais peut-être pas à tout redécaler. Voilà, donc je range parfaitement ma mangatech et ensuite je vous montrer. Vous me direz aussi si vous voulez voir les comics, d'accord? Parce que je peux vous montrer aussi les comics. Voilà.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.